Les dates de vos soutenances approchent et vous êtes tout près de réaliser vos rêves après un travail acharné. La peur et le stress vous envahissent, ne paniquez pas. Pour réussir votre soutenance orale, il faut la préparer bien à l'avance. Dans cette vidéo, nous allons voir tous les détails pour y parvenir. Bonjour à tous, je m'appelle Mariam Fitouli, enseignante technologue au département des sciences économiques et gestion à l'ISET de Kasserine, responsable de la communication au centre 4C et co-auteur du livre collectif Horizon Carthage. Avant de commencer, il faut bien faire la différence entre la soutenance orale et l'écrit, c'est-à-dire entre la rédaction de votre rapport et sa présentation pendant la soutenance orale devant les jurys. La rédaction de votre rapport doit suivre ce plan. Mais pour le présenter pendant la soutenance orale, il nous faut un autre plan qui synthétise votre recherche pour que les membres du jury puissent comprendre ton travail, ses apports et ses implications. Le plan de votre présentation comprend essentiellement une introduction qui contient une accroche et une problématique. Pour le développement, il contient la méthodologie de la recherche, les résultats obtenus et les recommandations. Et on finit toujours par une conclusion. Pour l'introduction, on commence par une accroche. Cette technique permet de capter l'attention de votre public. Pour cela, vous pouvez utiliser soit une anecdote, soit des chiffres contextualisés ou bien une statistique récente, c'est-à-dire nouvelle. Ces techniques sont un excellent moyen pour attirer l'attention des membres du jury dès les premières secondes de votre intervention. Par la suite, vous exposez la problématique qui décrit le problème qu'il faut résoudre dans la partie développement de votre rapport et cerner les hypothèses, sans oublier de définir les termes principaux de votre sujet de recherche. Dans la partie développement, vous expliquez et précisez votre méthodologie de recherche et ses objectifs. Par la suite, vous présentez les résultats obtenus d'une façon brève, c'est-à-dire sommaire, sous forme de puces ou de tirets. Et surtout, n'affichez pas les tableaux et les diagrammes de votre questionnaire car les membres du jury peuvent les consulter dans la partie annexe. Ensuite, vous présentez vos recommandations. Pour la conclusion, vous rappelez la réponse à votre problématique centrale évoquée dans le début de votre rapport. Comme vous pouvez dévoiler les leçons tirées de votre travail de recherche. Pour la présentation de votre exposé, je vous conseille d'utiliser des supports vivants et dynamiques. Et surtout, apprenez par cœur votre discours pour ne pas tomber dans le piège de la lecture des diapos. Les questions du membre des jurys peuvent porter sur différents points, tels que le choix de votre sujet, tels que la définition de la problématique, les moyens et la méthodologie de votre recherche. Pour le déroulement de votre soutenance, il faut établir un climat de confiance dès le début. Et la règle des 4-20 est une technique très connue dans la prospection commerciale. Et elle reste très utile dans vos premières prises de contact réussies. Elle valorise essentiellement les 20 premières secondes, les 20 premiers gestes, les 20 premiers centimètres et les 20 premiers mots. Passons à la pratique maintenant. Pour les 20 premières secondes, travaillez sur votre entrée. Misez sur un look soigné, pas trop compliqué et pas trop contracté. Visez le juste milieu. Comme cette tenue vestimentaire par exemple. Les chaussures, pas de talons et pas de chaussures sportives. Des chaussures confortables seraient le bon choix. Pour les 20 premiers gestes, évitez les gestes barrières comme le croisement des bras ou les jambes. Évitez aussi les gestes perçus négativement, comme le dos voûté par exemple. Évitez aussi les regards fuyants, c'est-à-dire un regard mobile et jamais dirigé vers l'interlocuteur.
Ce type de regard manifeste un manque de confiance. Pour les 20 premiers centimètres consiste à faire une entrée dynamique. Sourire franche et direct et regarder droit dans les yeux. Pour les 20 premiers mots, essayez de présenter le nécessaire et optez pour une présentation précise. Adoptez un ton de voix clair, bien articulé et surtout choisissez un vocabulaire simple, compréhensible et positif. Avant de vous quitter, je vous souhaite une bonne chance pour vos soutenances de projets de fin d'études. Je vous laisse maintenant avec un modèle de présentation et un exemple de discours. Au revoir et à la prochaine.